16e édition de Jazzablanca, le festival devenu un incontournable de la vie culturelle ici au Maroc. C'est l'artiste gambienne Sona Jobarteh qui donne le coup d'envoi du festival. Le soleil se couche doucement, le public afflue, les gens flânent sur le gazon autour des scènes. Les premières impressions sont bonnes et très détendues. Jazzablanca, j'aime bien le mood, j'aime bien le style, ça change parce qu'on n'a pas forcément ça souvent au Maroc. C'est chill, il y a de la musique, il y a du jazz, il y a des stands de bouffe, enfin voilà, the vibe is nice. Très sincèrement, je pense n'avoir jamais raté. C'est un bonheur que d'écouter du jazz à la maison, ici à Casablanca, clairement. C'est un événement assez unique parce qu'il nous permet de nous retrouver tous, Casablancais, Casablancaises, un peu amoureux de la musique, ou pas d'ailleurs. C'est vraiment un lieu de rencontre, c'est un melting pot où on se retrouve et on écoute de la bonne musique. Arrive ensuite sur scène Kamal Williams, à peine descendu de l'avion qui nous l'amène de Londres. Le jazzman anglais propose au public kazaoui de découvrir ses classiques personnels du jazz moderne. Le soleil se couche et les esprits s'échauffent. C'est maintenant le groupe La Femme que les festivaliers attendent. La Femme, c'est un groupe de musique alternative qui navigue entre pop, jazz et électro, en passant par la musique haïtienne. Enfin, c'est encore Marlon, cofondateur et principal compositeur du groupe, qui en parle le mieux. C'est vraiment compliqué, on fait de la musique, mais dedans il y a de la chanson française, il y a de l'électro, de la techno, etc., du rock, il y a plein de trucs quoi. C'est compliqué d'identifier spécialement le morceau. On va dire que c'est une musique influencée du passé, mais qui essaye de faire une sauce moderne, quoi. Nous, on est pas mal influencé dans plutôt le côté New Orleans, en fait, du jazz. Années 20, années 30, ça a été vachement compliqué de l'instaurer dans notre musique parce que c'est pas évident. Mais dans le troisième album, Paradigme, il y a beaucoup de morceaux inspirés jazz. Je repense à cette fille lorsqu'elle se demandait si t'étais pour elle. Un verre de vin à la main, elle se maquille devant la glace. Elle se prépare à sortir, mais ce n'est pas pour toi qu'elle s'est fait belle. Oh, et c'est moi le corbeau qui t'annonce cette triste nouvelle. C'est Nile Rodgers accompagné de son groupe Chic qui clôt le bal pour le premier soir du festival. Le guitariste de funk fait voyager le public à travers les époques et les succès qu'il a composés pour de très nombreux noms, comme il aime bien le rappeler. Deuxième jour de festival et retour du jazz avec Smaïl Sentici. Le pianiste en quartet dévoile son album Genoma, définitivement jazz et pleinement marocain pour le plus grand plaisir de ses fans. Grande fan de Smaïl Sentici et en règle générale grande fan de jazz. Je pense qu'il y a encore d'énormes, très très belles découvertes, qu'elles soient marocaines ou pas. La scène arabe aussi bouge énormément. Et oui, je suis une grande fan de Smaïl Sentici. Et donc j'ai le bonheur de le voir, j'ai eu le bonheur aujourd'hui de le voir à Casablanca et c'est magnifique. De le recevoir un peu à la maison, c'est juste génial, c'est magnifique. Vient ensuite Djedou Blay Ambolay, pionnier de l'afro-jazz. Pour la deuxième moitié de la soirée, on retrouve une Beth Hart héroïque. La rockeuse de Los Angeles se donne à fond pendant plus d'une heure avant de laisser sa place à Hello Black, le chanteur américain de soul qui nous a d'ailleurs dit tout son amour pour l'Afrique et pour le Maroc. I've been to so many beautiful places in Africa so far, from the north to the south. Je suis allé dans des endroits tellement formidables en Afrique, du nord au sud, d'est en ouest. Il y a tellement de choses à voir et tant de choses à apprendre. It really is the heart. C'est vraiment le cœur, le centre de la terre, ce continent. Morocco is beautiful because le Maroc est formidable parce qu'il y a un grand brassage de cultures ici. Une histoire très riche également. J'aime l'atmosphère ici, ce que les gens dégagent. J'aime être dans un endroit où les gens savent comment profiter de la vie. Et c'est ce à quoi ressemble pour moi le Maroc. Un endroit où on célèbre la vie. La dernière soirée du festival, elle s'ouvre encore une fois avec du jazz teinté de blues, c'est celui de Sarah McCoy. Place ensuite à Gogo Penguin, les jazzmen anglais arrivent directement de Manchester. On a pu retrouver l'afrobeat si particulière d'Antibalas et Mehdi Nassouli avant un bouquet final signé par la pop délurée de Mika. C'en est fini de cette édition de Jazzablanca, mais avant de partir, laissons le mot de la fin aux festivaliers. Longue vie à Jazzablanca, hâte de la prochaine édition.